Le Premier ministre Evans Paul a donné le coup d'envoi ce lundi de la conférence Business Future of the Americas à l'hôtel Marriott. Cette conférence régionale annuelle de l'Association des chambres de commerce américaines, d'Amérique latine et des Caraïbes, qui voit la participation de 17 pays, prendra fin le 17 juin. La thématique de cette conférence, les investissements de la diaspora en Amérique latine et dans la Caraïbe, reflète, selon le Premier ministre Paul, la double priorité de financer le développement national et celle de l'intégration holistique des citoyens émigrés vers les autres frontières. La diaspora attend du secteur privé local une ouverture dans les entreprises, de la transparence et des projets viables capables de produire un retour sur investissement dans le temps. La diaspora réclame du secteur public la primauté du droit, la garantie de la protection de son investissement, un environnement des affaires favorable et la diminution du risque pays. Désormais, il est beaucoup plus facile de faire les affaires en Haïti maintenant. Enfin, il est important de canaliser l'épargne de la diaspora vers des investissements qui assurent le bien-être collectif à long terme. Certains pays ont déjà exécuté avec succès l'émission de bons de la diaspora pour le financement des infrastructures de développement et autres. Nous avons intérêt à apprendre de ces bonnes pratiques. Que l'investissement de la diaspora est une opportunité du présent et du futur dans le financement du développement. Je me fie aussi bien à l'idée que jailliront de ces échanges des initiatives économiques pour mieux canaliser l'épargne de la diaspora vers les entreprises locales. Il y a deux dernières choses dont j'ai la pleine certitude. Primo, le meilleur investissement de la diaspora dans l'économie nationale est de s'investir lui-même, son savoir-faire et son amour au pays natal. Secondo, si vous décidez d'investir en Haïti une fois, vous resterez pour toujours, car le peuple haïtien est extraordinaire et la terre d'Haïti une merveille. Merci. 58 candidats à la présidence ont été retenus par le Conseil électoral provisoire en vue de concourir aux prochaines élections. D'anciens sénateurs ou des leaders de partis politiques représentés au sein de la 49e législature figurent parmi les personnalités connues de cette liste. Par exemple, Edmond de Supplice-Bozil de la Fusion, Moïse Jean-Charles de Petite-Dessalines, Wessner Polycarpe et Steven Benoît, Simon Dieusseul d'Hérat de Palmis et Samuel Madistin du Mopod font aussi partie de la liste. Le coordonnateur général de l'OPL, Sauveur Pierre-Étienne, la coordonnatrice nationale de Formule-Lavalas, Maryse Narcisse, le pasteur Jean-Claude Bazin de Mocréna. Des candidats à la présidence de 2010 sont également inscrits, dont Charles-Henri Becker de Respect, Jean-Henri Séan de Rémé Haïti, Chavannes Jeune de Canaan, Jude Célestin de La Paix et René Julien de Adéba. L'entrepreneur Jovenel Moïse est le candidat du parti présidentiel PHTK et le professeur Jacques Lumarque semble lui bénéficier de l'appui de l'ex-président René Préval. Outre Mme Bozil et Mme Narcisse, deux autres femmes seront en course lors de la prochaine présidentielle. Marie-Judith Serrois est coordonnatrice de Réparène et Marie-Antoinette Gauthier est responsable du plan d'action citoyenne. Seuls deux candidats indépendants sont en course, l'ex-chef de la police Marion André-Sol et Monestime Diony. Le Conseil électoral provisoire s'est dit satisfait du chemin parcouru dans le processus électoral jusqu'ici et assure que les échéances seront respectées. Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue ce lundi, le porte-parole du CEP, Franz Bernardin, a exprimé la sérénité du Conseil par rapport au mouvement de protestation de certains candidats non agréés ou encore de leurs proches.
Le CEP s'attelle donc actuellement à traiter les cas de contestation pour les candidats devant participer aux municipales et locales. Pour enregistrement, AZEC c'est 17 065. Pour CASEC c'est 12 231. Pour délégués de ville, 5 605. Pour les maires, 5 605, ce qui donne un total de 41 506. Chiffre ça, nous pourrons le comparer avec un deuxième groupe de chiffres, ça c'est chiffre dépôt de pièces. AZEC c'est 15 239. CASEC 12 271. Délégués de ville, 4 930. Maire, 5 167. Là, nous allons entrer dans l'autre étape. Nous consacrons déjà. Le vocabulaire est en fait nous habitués avec sacré les BCED, BCEN. Mais là, nous allons entrer dans l'autre phase, c'est BCEC, Bureau contentieux électoral communal. Nous avons l'autre étape qui va le gagner. Côté que tout cas, c'est différents cas, des cas de contestation qui va le gagner pour le présenter devant le bureau. Pendant toute semaine, week-end là, et puis début semaine ça encore, nous gagnons plusieurs conseillers qui sont en région, nous avons un directeur IDEA lui-même qui était là tout avec le directeur exécutif là, lui-même tout le temps en région tout. Non seulement il a fait formation pour le monde ça a cap gagner, pour comprendre exactement comment le processus ça déroulé, gagner tout au monde l'autre travail qui fait tout parallèlement, c'est exactement garder comment bureau BCE, DB Bedio, comment bec yo, une façon capable faire une évaluation comment oui parce que CEP a lui-même l'entendre avancer avec ce processus-là. Bon, ça c'est tout à fait normal, d'ailleurs c'est pas la première fois, chaque fois qu'il y a une élection, toujours comme ça. À propos, on ne peut pas empêcher les gens de manifester, d'autant que ce sont des citoyens qui ne pas quoi qui sont capables de faire ça. Pas grand de mal qu'ils peuvent manifester, sauf au moins que CEP a lui-même, si tu as une position, si tu as une bagarre qui dit, donc les membres du CEP sont capables de faire une déclaration publique pour tout le monde capable de connaître qui position à propos de ces différentes manifestations. La plateforme politique Paysan rejette la publication de la liste définitive des candidats habilités à mener campagne dans la perspective de la prochaine présidentielle. Lors d'une rencontre avec la presse ce lundi, les dirigeants de ce regroupement politique ont dénoncé l'éviction de leur candidat Laurent Lamotte. Ils affirment que l'ancien Premier ministre a été victime de complots de la part du CEP. La plateforme politique Paysan appelle ses partisans à la mobilisation en vue d'exiger des élections inclusives dans le pays. Suivez les explications d'Evelyne César, coordonnatrice de cette structure politique. L'on constate manœuvre à complot, secteur qui contrôle le conseil électoral provisoire a fait pour mettre dehors candidat Laurent Lamotte dans la course électorale. Ça montre nous très clair, conseil électoral provisoire au pont, pas sorti pour faire bon genre élection dans le pays. Parce que candidat Laurent Salvador Lamotte gagne une décision de justice que la justice exigeait KEPA pour accepter de participer dans l'élection face à impossibilité pour commission bicamérale parlement fournir certificat de charge comme ça doit. Mes amis, en nous honnête, nous toujours aimons dire la justice élève une nation. Mais je ne dis à qui ça nous est. Conseiller électoral a choisi pour passer en bas pied une décision que la justice prend en faveur candidat Laurent Lamotte. L'ancien sénateur Rudolf Boulos, candidat au Sénat, ne digère pas son éviction de la course électorale. Selon lui, sa candidature a été rejetée pour des raisons purement politiques. Selon ses propos, le CEP est actuellement contrôlé par un ancien président. Le parrain à l'époque, et aujourd'hui encore, s'appelle René Garcia Préval. Et Préval te voyé dim à l'occuper business, parce que pas de place dans le Sénat de la République. Le président Préval non seulement a un pouvoir de contrôle sur le CEP qui est actuel, le président Préval est le principal conseiller du président Martelly. Ce pays est pris en otage depuis 200 ans. Pas oublier, c'est Haïtiens qui vendent Toussaint Louverture. C'est Haïtiens qui tuent Jean-Jacques Dessalines. C'est les fils de colons français, mais des généraux haïtiens,
tant Pétion que Boyer, qui ont signé et accepté de payer cette dette infâme de l'indépendance. Aujourd'hui, c'est cette même tradition d'emprise de cet État, pas cette nation, parce que jusqu'à présent nous ne sommes pas une nation, par un petit clic et une mafia, et tout mafia a un parrain. Et le parrain aujourd'hui s'appelle René Garcia Préval. Inauguration ce lundi de l'École nationale des arts et métiers détruite lors du séisme. La reconstruction de cette école professionnelle salésienne de Don Bosco a été financée par plusieurs organisations non gouvernementales. Nous félicitons publiquement l'École nationale des arts et métiers ENAM de Saint-Jean-Bosco de La Saline d'avoir pensé à offrir, et ceci depuis déjà plusieurs années, un art, un métier utile aux jeunes qui fréquentent l'établissement. Cet art, ce métier dont ils disposent, leur rendent autonomes, utiles à eux-mêmes et à la société tout entière. 5 ans après le séisme du 12 janvier 2010, qui avait détruit toutes ces infrastructures, vous inaugurez aujourd'hui l'atelier mécanique de l'école, première de toute une série à reconstruire et à réhabiliter. Chers jeunes, postulants, professionnels, étudiants, une fois de plus, le gouvernement de la République vous félicite pour votre travail et vous encourage à aller de l'avant. Retenez que, dorénavant, que vous n'êtes pas seul. Votre travail social auprès des couches vulnérables de la société est compris. Il sera encouragé et soutenu. Je voudrais encourager tous les jeunes en général, les jeunes des deux sexes, à apprendre un métier ou une profession qui leur sera utile demain dans la vie. Celui ou seul qui a un métier est déjà une personne qui est placée sur le marché du travail.